La nouvelle rentrée académique pointe déjà à l'horizon. Fini les vacances. Que faire pour une bonne rentrée et pour de meilleurs résultats en fin d'année? Ce sont là quelques questions au cœur de votre émission Le Débat. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur le www.ezaetv.com, chers amis internautes. Bienvenue également à vous, monsieur Epiphane Azon, président de l'Association béninoise des parents d'élèves. Bonjour, madame le journaliste. Merci de nous accorder votre temps, monsieur Ignace Vissor, ingénieur statisticien et conseiller technique au dialogue du ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Bonjour, madame la journaliste. D'abord, vous, monsieur Vissor, quelles dispositions prend votre ministère pour une rentrée apaisée? Merci, madame. Je salue les téléspectateurs de votre chaîne et je vous remercie aussi de nous avoir invités pour parler un peu de nous. Parce que le reproche que le public nous fait, c'est qu'au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, on communique très peu. Bon, donc, pour une bonne rentrée, le ministre et son cabinet ont entrepris les activités pour mener à une bonne rentrée. À savoir que le Conseil consultatif national a été réuni. Et la deuxième session ordinaire du Conseil sectoriel pour le dialogue social a été réunie. La réunion pour les mutations nationales a tenu ses assises. La liste d'aptitudes a été revue. Les mutations ont été publiées. Les nominations des chefs d'établissement d'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle ont été publiées. Et il reste à faire sortir les arrêtés portant nomination des censeurs et des surveillants généraux. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et avant la rentrée du 3 octobre, il y a une activité très importante, la journée pédagogique de réflexion. C'est lors de cette journée-là que les primes auxquelles ont droit les enseignants sont libérés. À ce sujet, toutes les dispositions ont été prises. Je n'avais pour prévu que jeudi passé à la négociation gouvernement central et confédération syndicale, et le représentant du ministre des Finances a martelé oubliette obi que les sous sont décaissés. Donc, là, à cette occasion, à la négociation gouvernement central et confédération syndicale, le ministre des Finances, au nom du gouvernement, a pris l'engagement que cette année, les subventions aux écoles pour juguler la gratuité de l'école AIC, les jeunes filles, que ces subventions-là, une avance soit versée dès la rentrée pour que nous n'assistions plus aux difficultés auxquelles nous sommes habitués de ce côté-là. Et il y aura un recrutement massif d'enseignants dans le mois d'octobre. Recrutement qui donnera une part belle aux enseignants titulaires de diplômes professionnels pour que leur opérationnalisation sur le terrain soit rapide. Je vais dire aussi rapidement que le ministère a procédé au redéploiement de certains enseignants en poste sédentaire dans le ministère. Bon, c'est l'essentiel à dire pour l'instant. Bon, je peux revenir à la charge dès que vous aurez des questions pour moi. Monsieur Azon, est-ce que ces dispositions, selon vous, en tant que président de l'association des parents d'élèves, suffisent? Oui, moi je crois que, bon, c'est pas suffisant, mais j'avoue que par rapport à l'année dernière, je constate qu'il y a eu beaucoup de dispositions prises à temps. Il y a eu beaucoup de dispositions prises à temps, et puis par là, on peut être tout en quiétude que cette rentrée scolaire sera apaisée. Et non seulement la rentrée scolaire, l'année scolaire sera apaisée. Oui, mais je puis dire que ce n'est toujours pas suffisant. C'est toujours pas suffisant, surtout lorsqu'on doit attendre encore
on doit s'attendre encore au déploiement à cette date-ci des censeurs et surveillants généraux. Il faudrait aller au plus vite. Parce que certains peuvent quitter un département pour aller à un autre et ils ont une famille. Une ville à une autre et ils ont une famille qu'ils doivent déplacer, qu'ils doivent inscrire. Les enfants, ils doivent les inscrire. Donc, il faut aller au plus pressé. Mais pour ce qui est fait jusque-là et que le conseiller technique a énuméré, moi, je crois que quelque chose d'important a été fait. Quelque chose d'important a été fait, mais certains syndicalistes, notamment la CSTB, dit déjà et menacent tout au moins que la rentrée ne sera pas apaisée tant que les prêts ne seront pas payés, tant que les enseignants non payés depuis des années ne seront pas également payés. Est-ce que vous pensez que, ne serait-ce que ces menaces-là, il y a également l'intersyndical qui menace de ce que la rentrée ne sera pas apaisée? Monsieur Visson en sait quelque chose? Oui, chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. Les syndicats ne peuvent dire que ce qu'ils doivent dire pour un peu fouetter le gouvernement et faire en sorte que le gouvernement aille au plus pressé. Mais en tant que notre représentant, vous n'êtes pas inquiet? Bon, je suis inquiet par endroit, mais pas pour ce qui est énuméré jusque-là. Je crois que l'année dernière, rien de tout ça là n'avait été fait avant la rentrée. Et donc, ça a secoué un peu la rentrée. Mais si je m'en tiens à ce que le conseiller technique vient de déclarer, quelque chose a été fait. J'ai dit que tout n'est pas fait. Je l'ai dit tout à l'heure. Les syndicalistes sont dans leur rôle et tout ce qui peut être fait pour les apaiser, je crois qu'il faut aller au plus pressé pour qu'ils soient satisfaits. Et ce que l'État central ne peut pas faire, qu'ils disent carrément qu'il ne peut pas faire pour l'heure et que le dialogue soit franc. Voilà, que le dialogue soit franc et sincère. C'est ce qui énerve un peu les syndicalistes, c'est ça. Qu'on dise et qu'au moment T là et qu'on commence par traîner les pas. Oui, là ça les énerve et je souhaite bien que cette année scolaire soit apaisée. Je ne parlerai pas de la rentrée scolaire seulement, que l'année scolaire soit apaisée. Parce que lorsque c'est 9 mois plutôt que contre l'année scolaire et qu'on en hypothèque 2 mois, il y a problème. Il y a problème, voilà. Monsieur le conseiller technique, monsieur Vissor, ces mesures ne sont pas suffisantes, mais c'est déjà un pas. Vous avez été enseignant, même si aujourd'hui vous occupez un poste de conseiller technique. Est-ce que vous pensez que les dispositions prises par le gouvernement pourront pallier un tant soit peu aux difficultés que rencontrent les enseignants sur le terrain? Oui, merci madame le journaliste. Et il faut dire que le jeudi 15 déjà, à la reprise des négociations le gouvernement central et confédération syndicale et les secrétaires généraux de cette centrale syndicale que vous connaissez par leur veuve ont eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que au moins pour ces négociations qui viennent de démarrer, la méthode, il y a la méthode les a plu et ils ne se sont pas cachés pour le dévoiler. À la première journée de cette négociation, et la priorité a été donnée aux questions relatives à la rentrée. Et revisitant le cahier de doléances déposé par les centrales syndicales, on en est arrivé à détecter 15 points dont la satisfaction permettra à l'année d'être une année apaisée. Et on a parcouru les 15 points. Les membres du gouvernement ont dit ce qui est déjà fait. Les secrétaires généraux des centrales syndicales ont posé des questions pour avoir des éclaircissements. Pour ce qui n'a pas été fait, et des engagements sans démagogie aucune ont été pris. Maintenant, parlant de l'intersyndical, effectivement, ils ont fait une sortie médiatique en fin de semaine écoulée et ils ont posé un problème pertinent. C'est le problème des formations des enseignants reversés, formation qui dure trop, formation qui a commencé depuis 2011, mais qui, jusque-là, certaines cohortes n'ont pas encore eu leurs résultats. Et donc, c'est la justice qui sont sortis de leurs réserves et dans les récriminations, ils ont envoyé un pic en direction de notre ministère parce que deux de leurs demandes d'audience seraient restées sans suite. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Voilà, donc c'était un malentendu parce que à la première demande d'audience, ils étaient programmés pour que le ministre les rencontre quand il y a eu un empêchement de dernière heure. Mais au-delà de voilà, après leur sortie médiatique,
on les a appelés et on a accordé les violons. Sur le fait que, sur la question des formations qui ne sont pas en train de prendre fin dans toutes les cohortes et les rattrapages qui ne sont pas en train d'être organisés, nous on leur a expliqué les démarches que le ministre est en train de faire en la matière. Et le problème principal, c'est le problème de finances. Nous devons, l'État doit un peu aux écoles normales, donc ça bloque les délibérations par-ci, par-là. Le ministère va payer. Tout au moins le gouvernement va décaisser les fonds. Voilà, on va faire le nécessaire pour que ces boulots d'étranglement-là soient sautés. Et pour les rassurer de notre bonne foi, nous avons mis sur pied une commission de 5 membres, 2 du côté du ministère et 3 de leurs qu'ils ont dit. Toujours des commissions. Voilà, non, pour qu'au fur et à mesure des négociations, ils sachent où est-ce qu'on en est. Et ils ont été quand même honnêtes à prendre des engagements à ce que la rentrée démarre. Et ils ont juré que dès que nos engagements seront respectés, ils vont œuvrer de toutes leurs forces pour que l'année scolaire 2016-2017 se déroule sans énacre. Oui, vous revenez maintenant à ma question. En tant qu'enseignant, tout au moins, les difficultés que les enseignants rencontrent sur le terrain, vont-elles tout au moins trouver des solutions, au moins avant les 3 premiers mois de l'année? Bien sûr. Académique? Oui, bien sûr. Les difficultés vont trouver un début de solution et le processus ne sera pas statique, il sera dynamique. Ce qui est sûr, le ministre des Enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle est dans la logique d'amener le gouvernement auquel il appartient à commencer par mettre en œuvre les dispositions du décret portant statut particulier des enseignants. Dès lors qu'on va commencer par prendre les arrêtés d'application et à commencer par donner aux enseignants les avantages auxquels ils ont droit, la motivation va renaître. Quand vous allez régler les problèmes des enseignants, tout au moins, qu'en sera-t-il des écoliers, des apprenants? Quand on sait qu'il y a des établissements où il n'y a pas de salle de classe, on étudie sous les arbres. Voilà. Et il y a un projet de construction de salle de classe qui va un peu calmer notre douleur, la douleur du système éducatif en la matière. Maintenant, les situations auxquelles les enfants sont confrontés, pour la plupart, c'est dans certains établissements, ils font cours à des heures qui sont très peu recommandées. Il y a des établissements, même en plein Cotonou, où les gens font cours de midi à 13h. Si bien que entre midi et 13h, d'abord l'administration même est fatiguée, baisse un peu la garde, les professeurs font ce que... Non, il y a beaucoup de décisions qui sont prises dans ce sens-là. Dès que vous aurez... On va y revenir. Monsieur Azon, en tant que président de l'association des parents d'élèves, les problèmes des enseignants seront petit à petit réglés. Les établissements auront des salles de classe. Est-ce que vous y croyez réellement? Quand on sait que la rentrée va démarrer, est-ce que c'est au cours de l'année qu'on va construire ces infrastructures-là? Moi, je crois difficilement au futur. Au futur, je suis un peu Saint Thomas parce qu'il y a eu suffisamment de promesses, mais souvent non tenues. Bon, c'est la première rentrée scolaire de la rupture. J'attends de voir. Parce que les infrastructures, j'avoue que les écoles se retrouvent dans un dénuement qui ne dit pas son nom en matière d'infrastructure. Des établissements au bord de la voie sans clôture. Au bord de la voie sans clôture, lorsque vous voyez les bâtiments, c'est des bâtiments qui, à défaut d'être rasés, doivent être réfectionnés, mais ne le sont pas. Mais est-ce que ces activités ne devraient pas être faites tout au moins pendant les vacances scolaires? C'est pendant les vacances. Lorsque c'est en pleine année scolaire, ce n'est pas que ça. Même les formations qu'on fait aux enseignants en pleine année scolaire, je ne sais pas à quoi ça rime. Il est vrai, on dit que les enseignants ont droit aux vacances, mais il faut choisir. Il faut choisir de former correctement l'enseignant avant de le mettre devant les élèves. Les formations modulaires au coup par coup, en pleine année scolaire, bon, je ne sais pas si c'est souvent porteur. Si c'est souvent porteur. Donc, il faut faire en sorte qu'on mette un autre temps à profit pour ci et ça. Donc, pour l'instant, on donne le bénéfice du doute au gouvernement actuel. Oui, je vous l'ai dit. Quand je vois, je crois, mais j'ai été tellement déçu. Bon, j'attends de voir. Monsieur Vissot, des nominations ont été publiées, les mutations également, le paiement des primes, les fonds sont déjà décaissés, c'est ce que le ministre des Finances a dit. L'avance de la subvention ira aux établissements quand la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Oui, dès la rentrée.
Parce que Le premier jour de la rentrée. Pas forcément le premier jour, mais bon, c'est pas le premier jour qu'ils auront besoin de faire toutes les dépenses. Mais très tôt à la rentrée, les fonds seront décaissés. Parce qu'il faut que les nouveaux responsables nommés prennent service. Parce que ils ont l'obligation de prendre service avant le lundi 26. Le chef d'établissement doit prendre le service avant, au plus grand tard, le lundi 26. Et il faut qu'ils s'approprient les documents de travail. Le temps que la rentrée commence et que le gouvernement tienne parole. Parce que l'argent n'est plus à aller chercher. C'est là et le principe est là. Seulement que, parlant des subventions, les subventions et la préoccupation des uns et des autres à cette rentrée est de savoir si les subventions, la gratuité, les mesures d'exonération chez les filles vont continuer comme on s'est fait jusque-là. Je voudrais... Et votre réponse? Voilà, ma réponse est que... La réponse est oui. Seulement que à partir de la rentrée d'octobre 2016, là, il n'y a pas d'exonération, il n'y aura pas d'exonération pour les filles du second cycle. On récapitule. Oui. Les filles, les parents qui ont des filles à la maison, du CI, jusqu'au CM2, ne payeront rien. Mais au collège? Au collège, de la 6e jusqu'en 3e, ça va continuer. Mais de la seconde les en filles de terminale, second cycle, non. Pourquoi? Parce que la décision a été prise. Mais ça, on a fouillé, on n'a trouvé aucun écrit. L'écrit le plus récent par rapport aux questions d'exonération, c'est l'arrêté numéro 2013, numéro 013 de l'année 2013, portant génération de la mise en œuvre de la mesure de gratuité des frais de contribution scolaire des élèves filles des classes du premier cycle des établissements publics de l'enseignement secondaire général du Bénin. Donc, il n'y a pas de chose là. Pour le second cycle là, il n'y a pas de gratuité. Les CI jusqu'en 3e ne paieront rien. Ne paieront rien. Et qu'en sera-t-il des garçons? Puisqu'on est dans un état de droit où tout le monde a les mêmes droits. Oh bon, pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore statué sur ça. Disons la vérité, le gouvernement n'a pas encore statué sur ça. Ce qui préoccupe le gouvernement, c'est comment faire pour s'acquitter des arriérés en la matière et rester à jour par rapport aux subventions de cette année. Monsieur Azon, pendant les vacances, on a vu des listes de fournitures scolaires circuler. Vous en avez vu également? Non, mais est-ce que c'est les ministères du sous-secteur qui ont sorti ces listes-là? Oui. Bon, si c'est des listes sorties... Vous ne l'avez pas vu? Non, j'avoue que je n'ai pas... Moi, je l'ai vu et j'ai remarqué qu'il y a des livres d'écrivains béninois qui, tout au moins, ont été insérés dans le programme scolaire. Est-ce que ça vous rassure? Oui, mais ça, c'est bien. Si ça peut être des écrivains béninois, si ça peut être des auteurs béninois, moi, je suis rassuré. C'est même un livre de civisme écrit par M. Martin Assoba qui a été inspiré. Oui. Là, c'est sur le civisme. Ça, c'est très bien. J'ai parcouru ce livre-là. C'est très bien. C'est un livre... Vous pensez que l'école béninoise aura bientôt de beaux jours devant elle? Oui, par rapport à ce livre. Par rapport à la formation? Par rapport à la formation, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si la formation est bien faite, bon, écoutez, ça interpelle la conscience. Hein. Parce que ce livre sur le civisme agit sur la conscience. Et on en a besoin. On en a besoin. Parce que plus rien n'est à sa place. Monsieur Vissor, le gouvernement a dit que de la période du 23 jusqu'à, normalement, je vais voir si mes calculs sont bons, au 31 septembre, je crois, la pré-rentrée est terminée, toutes les éditions. Et le 3 octobre, l'enseignant vient en classe, c'est la CRA, il prend et commence à apprendre aux enfants. Vous pensez que cela sera possible dans les établissements publics? Très souvent, dans les privés, c'est réaliste, mais là, dans le public, ce n'est pas souvent le cas. Cela sera le cas dans le public cette année. C'est pourquoi l'ordre sera intimé au nouveau directeur de prendre service avant le lundi 26. Le cabinet va s'arranger pour que les nominations des censeurs et des surveillants généraux aient lieu rapidement, publiées rapidement, en tout cas avant le jeudi 29. De sorte que à cette journée pédagogique-là, cette journée pédagogique soit l'occasion pour que les enseignants en situation de classe rentrent en possession de leur emploi du temps. Et que le lundi, le cabinet va faire le tour pour constater, le lundi, les cours doivent démarrer. Normalement, à ce sujet, cela figure dans la lettre de mission que le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle remettra à chacun des chefs d'établissement, que ce soit en poste déjà ou bien nouvellement nommé. Et à la fin de l'année, c'est sur cette lettre de mission-là qu'on les jugera.
On ne va plus nommer des gens qui vont croire que bon, ils sont là, ad vitam aeternam, même si les résultats sont médiocres, on va les maintenir. Non. Donc la pagaille est terminée. La pagaille est terminée. Il y aura du suivi. Il y aura du suivi. Il y aura du suivi. Et nous sommes en train de travailler en sorte qu'il n'y ait plus de justice dans les nominations. Parce que quand l'équipe actuelle qui est au commando ministère est venue, on a cherché à voir l'existant. On a demandé aux directeurs départementaux de nous faire parvenir toutes les compositions des administrations scolaires dans tout le Bénin, qu'on a revisité, comme un séminaire au cabinet. Et les conclusions? On a vu des dysfonctionnements très graves à plusieurs endroits. Le censeur, plus gradé que le directeur. À d'autres endroits, c'est le censeur adjoint qui est plus gradé que le directeur. À d'autres endroits, c'est le surveillant général qui est le boss, il est plus gradé que le directeur, le censeur adjoint. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et donc, c'est en voulant corriger tout ça là, et en voulant rester collé à les attitudes, que la publication des nominations des chefs d'établissement a pris un peu de temps. Et qu'en sera-t-il de recrutement, puisque vous avez parlé du recrutement en octobre des enseignants titulaires de diplôme professionnel? Oui. Bon, pas que le diplôme professionnel, mais je disais que la part belle sera faite aux titulaires de diplôme professionnel pour qu'ils soient rapidement opérationnels, qu'on ne parle pas encore de formation. En termes simples, ceux qui sont déjà formés et qui ont le diplôme, on va les prioriser. Voilà. Maintenant, ceux qui sont allés en formation et qui, vous l'avez dit, n'ont pas encore terminé. Non, ceux-là dont je parle, les enseignants, les collègues enseignants reversés, le fait qu'ils soient en formation n'empêche pas qu'ils fassent régulièrement leurs cours. Les formations n'ont pas lieu aux heures de cours. Encore qu'ils ont fini les formations théoriques. C'est seulement pour la cohorte 6 qu'il reste la soutenance et dans les autres cohortes, il reste les questions de rattrapage et de reclassement. Donc on aura plus d'enseignants. On aura plus d'enseignants. Et c'est à ce titre-là, notre ministère, même dans la logique d'un redéploiement. Et la liste est déjà publiée. L'autre question polémique, M. Azon, c'est la question du recrutement. Oui. Et l'éternelle question de la politique à adopter avec les vacataires. C'est ça qui chaque année rappelle toujours des grèves perlées. Oui, oui. Ça, c'est un gros souci. Hein. Bon, c'est pour pallier au déficit qu'il y a suffisamment de vacataires comme ça. Mais si il y a un bon recrutement, je crois que les vacataires deviendront de plus en plus permanents. Si eux-mêmes se prennent au sérieux pour passer le concours de recrutement. Parce qu'on ne peut pas vitalement avoir des enseignants vacataires. Ce n'est pas bien aussi. Puisque leur formation n'est pas toujours au rendez-vous. C'est des gens qui quittent, qui ont la maîtrise en SVT. Et qui forcément ne sont pas spécialisés. Voilà, parce qu'ils n'ont pas été à l'école de formation. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à ceux-là. Ceux-là qui sont déjà là et qui ont déjà la main. Il faut revoir leur cas. On ne peut pas leur donner une formation très Voilà. Parce que nous en avons besoin. Même le recrutement dont le conseil technique parle ne règle pas complètement le problème. Ça ne règle pas. Donc il faut... Si on ne peut pas avoir une classe, un maître, un professeur de ci et de ça, ce n'est pas bien. Parce qu'il arrive que ce soit des parents qui cotisent pour payer des enseignants. Oui, tout à fait. Ça là, nous sommes même... nous sommes souvent prêts pour ça parce que nous voulons avoir devant ça au primaire, c'est pire. Il y a une école où c'est juste trois enseignants et puis pour 6 classes. Pendant que dans une autre école, il y a 9 enseignants. C'est un problème. Pour 6 classes. Et on parle de l'épouse qui a rejoint son mari et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on va continuer avec ça? Monsieur le conseiller technique, votre réaction par rapport aux préoccupations de M. Azon? Oui, merci madame. Et dans l'enseignement secondaire, le déficit en enseignant sera aménisé. On n'a pas la prétention tout de suite... Vous avez renvoyé il y a quelques jours des enseignants. Voilà, on n'a pas la prétention tout de suite de régler tous les problèmes. On veut faire un recrutement en octobre et il y a un concours qui a été annulé. Le gouvernement va nous autoriser dans les jours à venir aussi à reprendre ce concours. Donc le recrutement qu'on veut faire maintenant, ce n'est pas la reprise de l'autre concours. Donc c'est différent. Mais malgré tout ça, ce n'est pas évident qu'on ait forcément, et dans toutes les matières, une classe
un professeur avec le quota hebdomadaire et requis. Mais quelles sont les discussions que nous sommes en train de prendre? Très rapidement. En plus en marge de ce recrutement, nous sommes en train de ratisser un peu l'âge pour récupérer nos enseignants qui sont positionnés en griffe, à l'emporte-pièce. Je commence par les censeurs adjoints. Vous allez dans des établissements, à moins de 40 groupes pédagogiques, il y a un censeur adjoint. Ce n'est pas normal. Le cabinet a dit, on fait l'inventaire. Si on tombe sur un établissement qui n'a pas 40 groupes pédagogiques, s'il a un censeur adjoint, le censeur adjoint est converti en professeur. D'accord. Et ça nous a permis de récupérer beaucoup d'enseignants. Ah, l'autre chose, le ministre des enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle est dans la logique de faire travailler aussi les chefs d'établissement et les censeurs qui sont professeurs certifiés. Les directeurs. Les directeurs. Parce que à quoi nous assistons? Et dans la logique de faire plus de justice, d'observer plus de justice dans les nominations, pour cette année, nous avons été obligés de déloger les enseignants les plus performants, les A1-8, les A1-9, les A1-10, pour régler les problèmes. En retour, le ministre va leur demander de prendre chacun une classe. D'accord. Pour donner l'exemple. Et il y a aussi le redéploiement. Le gouvernement, le président de la République a instruit les ministres en charge de l'éducation. Chez nous, on a procédé déjà au redéploiement. On a élaboré des critères et avec les enseignants, les 400 enseignants qui sont dans les arcanes de notre ministère et les structures déconcentrées, on prend chaque enseignant, on lui applique le critère. Si la conclusion est qu'il doit aller au terrain, sur le terrain, on les détache. Donc ceux qui doivent aller sur le terrain se connaissent. Ils se connaissent depuis plus de 10 jours. D'accord, maintenant on retient quoi pour la rentrée prochaine, pour l'année académique 2016-2017 On retient quoi en conclusion? Pour l'année scolaire 2016-2017, les choses se passeront avec un peu plus de sérieux. Si vous allez sur le terrain, vous constaterez que les chefs d'établissement ont plus de priorités maintenant. Avant, c'est que les cours tiennent simplement le résultat, le rendement final ne dit rien à personne, tout ça là. Cette année, ça va cesser. Et le suivi sera plus soutenu. Les conseils pédagogiques seront plus au rendez-vous. Et la nouveauté, c'est que les inspecteurs sont déjà affectés. Ils sont mutés, répartis sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas comme avant où les inspecteurs de l'enseignement secondaire restent uniquement à Cotonou et ils font de temps en temps des missions. C'est fini. Donc le suivi sera plus renforcé. Et à coup sûr, cela va impacter le résultat en fin d'année scolaire. Merci, M. Bissot. M. Azon? Oui, mais ça me rassure ce qu'il vient de dire, le redéploiement des inspecteurs, pour qu'il y ait un suivi régulier. Il l'a dit tout à l'heure, et je félicite le gouvernement pour ça, la dépolitisation du système éducatif. Il le faut. Il le faut. Parce que B1 ou bien A1, 3 qui dirige A1, 8, A1, 9, ça ne permet pas à un 9 de donner le meilleur de lui-même parce qu'il se sent frustré. Moi, je crois que... Votre message à l'endroit des parents d'élèves? Bon, à l'endroit des parents d'élèves, je leur dirais de changer de fusil d'épaule parce qu'à partir de cette année, bon, ils l'ont souvent fait, mais il faut le grand suivi des enfants. Le grand suivi des enfants. Et il faut qu'ils aillent s'informer sur les comportements de l'enfant à l'école et ses rendements scolaires. Je demanderai aux professeurs ou à l'administration scolaire de vite mettre à la disposition des parents les bulletins des enfants. Parce que jusqu'en août, il y a des parents qui n'ont pas pu obtenir le bulletin de son enfant. Pendant que l'année était déjà terminée. Et maintenant aux enfants? Aux enfants, je leur dirais que la récréation est terminée. D'abord, je leur avais dit, ils n'ont pas eu droit aux vacances compte tenu de l'échec massif que nous avons connu. Mais il faut qu'ils se reprennent au sérieux. Qu'ils mettent en marge les WhatsApp et autres là, qu'ils mettent en marge ça là. Et que les parents, si un enfant n'a pas encore son bac là, qu'on ne lui achète plus, pas la vie. Oui, qu'on ne lui complique plus la vie en lui achetant des Android et ci et ça. Ça ne permet pas à l'enfant de se concentrer.
Chers invités, je vous remercie. Nomination déjà publiée ainsi que les mutations. Le paiement des primes est en cours. Les fonds sont déjà décaissés. Les avances sur les subventions des établissements seront prêts pour la rentrée. Le recrutement se fera en octobre, en marge de la reprise du concours déjà annulé. Le redéploiement des enseignants est effectif. Les horaires de cours n'ont pas changé. Non. Les horaires de cours demeurent. La gratuité des filles se fera du CI jusqu'en 3e. Et on verra une nouvelle politique naître pour les enseignants vagataires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Le débat, toute l'équipe vous remercie. Nous vous remercions pour votre fidélité. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne rentrée scolaire à chacun et à tous. Pour la rentrée prochaine, faites-vous former à USAE. Cours du jour et cours du soir avec un cours professoral de haut niveau en licence et master en administration publique, administration générale et ses filières, diplomatie et relations internationales, administration générale et locale, administration du travail et de la sécurité sociale, administration des finances et ses filières, administration des finances et du trésor, administration des impôts, gestion des marchés publics, administration hospitalière, universitaire et intendance, planification et développement local, gestion financière des collectivités locales. Obtenez votre licence et master en réalisation, graphisme, journalisme, radio, télé et presse écrite. USAE, c'est de nouvelles homologations en licence en droit, licence en sciences politiques et licence en sciences économiques. Les 100 premiers inscrits dans les nouvelles filières de droit, sciences politiques et sciences économiques bénéficient d'une demi-bourse. USAE, c'est à Cotonou, Kabomba, immeuble matinal, à Papa Mississin, derrière Hôtel JL. Téléphone 21 31 87 17 96 80 55 11 98 98 14 00 www.usaebenin.com. USAE, l'excellence à un an.